Est-ce que votre problème vient plus d'un dit mauvais aliment ou d'une mauvaise préparation? Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des gens, et d'ailleurs ceux qui sont anti-végétaux, anti-graines, anti-céréales vont dire, c'est ce genre de choses. C'est que, ah oui, c'est indigeste, il y a des antinutriments, etc. Donc c'est mauvais, il faut l'enlever de l'alimentation. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ils vont pas nuancer la chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne prépare plus les aliments comme on les préparait, comme nos ancêtres les préparaient. Et regardez absolument toutes les sources, soyez-en sûrs, demandez à ChatGPT, demandez à Google, demandez à n'importe quoi. Tous les peuples ancestraux ont toujours préparé de manière optimale les aliments qui étaient à la base indigestes. Les flocons d'avoine, le blé, l'épeautre, que sais-je, les haricots rouges, le quinoa, etc. Tout ça, ce sont des aliments qui, à la base des bases, sont indigestes pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont des antinutriments. Ces antinutriments, en fait, ils vont avoir plusieurs effets. Par exemple, les phytates, qu'on retrouve par exemple beaucoup dans les flocons d'avoine, vont bloquer l'absorption d'autres minéraux et nutriments. Le zinc, le magnésium, etc. Ils vont bloquer l'absorption de ces nutriments. Quel dommage. Ils vont aussi affecter donc votre digestion, votre intestin, etc. Ils vont être irritants, vont créer de l'inflammation, etc. Ça va créer de la fermentation, et j'en passe. D'accord? Donc tous les ancêtres, tous nos ancêtres, mes ancêtres, vos ancêtres, peu importe que vous soyez noir, blanc, que vous soyez asiatique, peu importe, peu importe les céréales que vos ancêtres consommaient, ils les consommaient fermentées. Fermentés, pas forcément fermentés, attention. Fermentés, trempés, etc. Bref, jamais bruse comme ça. Ok? Ça c'est très important. Donc, je reviens au sujet de base. C'est quoi? C'est que il faut pas voir la qualité d'un aliment forcément bêtement dans l'aliment lui-même. Ça veut dire on consomme un aliment. Il faut pas se dire lui il est bon, il est mauvais. Il faut se dire comment est-ce qu'il est bon, comment est-ce qu'il est mauvais. Par exemple, regardez, les carnivores, eux, ouais, je me mets pieds nus parce qu'il y a de l'herbe. C'est beau l'herbe. Les carnivores vont beaucoup dire, regardez donc les anti-végétaux, hein, regardez, ça c'est absolument indigeste parce que si on le mange, les gens aujourd'hui ils ont des problèmes de digestion. Oui, mais ils vont pas réfléchir de manière intelligente en disant, bah oui, mais nos ancêtres ils les préparaient de manière optimale. C'est exactement comme si moi je critiquais les carnivores en disant, bah regardez, toutes les études prouvent que manger plus de 350 grammes de viande rouge par semaine, ça donne le cancer du côlon, je crois, etc. Alors qu'en fait, c'est faux. Mais ça, moi, je le sais, je suis honnête. Je le sais que c'est faux parce qu'en fait, on se base sur des viandes qui ne sont pas de qualité et on se base sur des modes de vie qui ne sont pas de qualité non plus. Ok? Il n'y a rien qui prouve que la viande est mauvaise en soi. Donc en fait, le problème, c'est que les deux manquent de discernement. Et il faut être honnête dans le discernement. Donc nos ancêtres préparaient de manière optimale les céréales, les graines, etc. Ok? C'est pour ça que si tu as des problèmes en mangeant des flocons d'avoine, si tu as des problèmes de digestion en mangeant problèmes d'intestin, etc., fermentation, gaz, ballonnement, etc., en mangeant du pain, quel pain tu manges? Comment est-ce qu'il est préparé? Si tu manges des haricots rouges, ben comment est-ce que tu les as préparés? Si tu manges des flocons d'avoine tous les jours et qu'on t'a dit que les flocons d'avoine c'était bon pour la santé, ça apportait des fibres, etc., oui d'accord, mais comment est-ce que tu les as consommés? Et le problème c'est qu'aujourd'hui on a totalement perdu ce savoir. Même ma mère, lorsque je lui dis, tu sais que dans la plupart des... Enfin dans les céréales, il y a des antinutriments, il faut les préparer de manière intelligente parce que sinon bah, ils sont pas bons pour toi en fait, tout simplement. Ils ont des défenses naturelles et c'est ça les antinutriments, c'est le nutriment, ils n'ont pas de griffes ni de cornes ni de dents comme les animaux, donc ils peuvent pas se défendre, donc ils vont se défendre de manière avec une manière différente, avec une peau, avec les antinutriments, donc il faut éliminer ça. Ok? Donc la conclusion de toute cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement
le problème ne vient pas forcément de l'aliment lui-même, le problème il vient... le problème vient pas de l'aliment lui-même forcément, le problème il vient de comment est-ce qu'on le prépare. Si l'aliment tu le prépares pas bien, si l'aliment tu le prépares pas de manière optimale, si l'aliment tu le prépares pas comme tes ancêtres, évidemment il peut avoir des problèmes, tout simplement. Donc comment est-ce qu'on prépare des aliments? Je vais prendre l'exemple encore une fois l'avoine, on va dire les flocons d'avoine. Déjà, il y a toujours trempage. Peu importe la céréale que tu manges, trempage constamment. Et moi, pour le coup, qui suis en carême orthodoxe, c'est-à-dire que je suis presque totalement vegan, à part que je peux manger des fruits de mer, or, mercredi et vendredi, eh bien, je commence à avoir pas mal d'expérience dans le trempage, etc., même si j'en manque encore cruellement d'expérience. Mais je n'ai plus que la plupart des gens, c'est ça que je veux dire. Et bien en fait, il y a toujours du trempage. Toujours du trempage avec de l'acidité. Donc moi par exemple, je mets du jus de citron, on peut mettre du kéfir, on peut mettre du vinaigre de cidre, etc. Bref, quelque chose qui va créer de l'acidité, qui va aider à enlever les antinutriments. Ensuite, je sais que il y a d'autres méthodes avec le sarrasin, etc. qui peuvent t'aider. C'est pour ça que moi, je me renseigne de plus en plus dessus. Mais en général, c'est trempage avec de l'acidité. Et la fermentation. Un overnight oat, donc overnight oatmeal, ou overnight oat, tout simplement, ne suffit pas parce que c'est juste du trempage. Et le trempage va permettre d'enlever 5 à 40%, je crois, des antinutriments, des phytates, mais ne va pas aider à retirer beaucoup plus que ça. Ce qui va créer la meilleure digestibilité d'un aliment, ça va être sa fermentation ou sa germination. Germination, je ne sais plus comment on dit en français. On va dire germination. Sa germinaison plutôt. Soit, peu importe. Le fait qu'il germe ou le fait qu'il fermente. Par exemple, on ne peut pas faire germer un flocon d'avoine parce que par définition, ce n'est pas de l'avoine, c'est un flocon. C'est de l'avoine en morceaux. C'est plus la graine entière, donc on ne peut plus la faire germer. Elle ne peut plus germer cette graine. Donc on va la faire fermenter. La fermentation recrée du vivant. Donc là, ton flocon d'avoine, tes petits flocons d'avoine, là, ils sont totalement morts. Okay, quand tu les achètes comme ça. Le but, c'est de recréer de la vie avec des bonnes bactéries. Tout simplement. Et il y a le processus de fermentation. Je ne vais pas expliquer comment est-ce que la fermentation fonctionne. Également, il y a aussi, par exemple, moi avec les lentilles vertes, eh bien les lentilles vertes, c'est différent. C'est pas de la fermentation, ça va être plus de la germinaison. Donc on va faire germer l'aliment. L'aliment, on va le faire germer. Tout simplement. Et comment est-ce qu'on le fait germer? On fait tremper 24 heures, par exemple 12 à 24 heures, je pense, en tout cas d'expérience. Et après, on va le faire germer. Mais pas trop. Ni pas assez, ni pas trop. Ni trop, ni pas assez, plutôt. On va le faire germer, allez quoi, 24, 48 heures. Et là, ce sera bien. Plutôt 48 heures. Là, ce sera optimal. 36 heures. Ça dépend en fait de la température qu'il fait, etc. Donc voilà, on va le faire germer, ce qui va créer ce petit fil blanc sur les lentilles. Et donc, la germinaison, elle, va redonner encore une fois vie, parce que la lentille, elle est morte, et donc on va lui redonner de la vie. Et la germinaison, déjà, va baisser les défenses naturelles après avoir trempé. Donc déjà, après avoir baissé les défenses, on va encore baisser les défenses avec la germinaison. Comment? En fait, la plante va être beaucoup plus, elle va être beaucoup plus faible, entre guillemets, face à nous, en fait, tout simplement. Elle ne va pas se défendre parce qu'elle veut pousser, et on sait très bien qu'une plante qui essaye de pousser est beaucoup plus fragile qu'une plante qui est déjà vieille. Donc, déjà, elle va libérer des nutriments, parce que pour donner la vie, pour recréer une nouvelle plante,
pour recréer une nouvelle graine, pour redonner de la vie à une graine, il faut beaucoup de nutriments. Il faut, en fait, elle va être beaucoup plus riche. Donc déjà en termes de richesse, ça va être beaucoup plus intéressant de faire germer. Et également en termes de défense, elle aura beaucoup moins de défense parce qu'elle sera beaucoup plus, c'est ça le mot que je cherchais, vulnérable. Okay, et pour nous, c'est bien. On cherche des plantes qui sont vulnérables parce qu'elles se défendent moins. Et donc là, ça sera donc beaucoup plus digeste. Donc, conclusion, tout ce qui est... ton problème ne vient donc pas forcément de l'aliment en lui-même. Ton problème n'est pas, comme beaucoup de carnivores disent, oui, mais c'est pas digeste parce que c'est des graines et les graines ont des antinutriments et elles se défendent, donc c'est pas bien, donc il faut pas en manger, c'est faux. Il faut juste avoir une préparation qui est intelligente. Et ça, du coup, ça passe par la germination, par le trempage, par la fermentation, peu importe. Donc, il faut préparer intelligemment tes aliments, et donc ce n'est pas forcément l'aliment lui-même qui est problématique. Tout simplement. Tout comme la viande n'est pas mauvaise, mais c'est certaines viandes qui sont mauvaises si elles sont mal préparées. Préparées, on veut dire donc si l'animal est mal nourri, etc. C'est exactement la même chose. Donc il faut être intelligent. Donc il faut être nuancé. La vie c'est pas noir-blanc. La vie c'est pas les végétaux c'est mauvais, les graines c'est mauvais, les céréales c'est mauvais, c'est bon, c'est mauvais. Non. C'est bon si on le fait bien. C'est mauvais si on le fait pas bien. Tout simplement. Maintenant, évidemment, il y a aussi une question de choix. Pourquoi est-ce que tu vas aller manger des flocons d'avoine tous les jours si tu peux... Enfin, pourquoi est-ce que tu vas aller manger des flocons d'avoine matin, midi, soir si tu peux avoir des patates douces violettes, par exemple? Tu comprends bien que les patates douces violettes, c'est beaucoup plus intéressant en termes de nutriments, moi je pense, hein, en termes de digestibilité, etc. Également en termes de praticité. C'est beaucoup plus pratique de juste mettre au four ou la vapeur ou dans l'eau bouillante une patate douce violette que de préparer encore et encore. Et moi qui suis en jeûne encore une fois et qui dois préparer des céréales constamment, je le sais, c'est embêtant. Ça use de l'eau. Parce que moi je prends de l'eau en bouteille, donc en plus ça m'use de l'eau pour rien. Du coup pas pour rien, mais après je dois l'acheter l'eau. Évidemment, ne gardez jamais l'eau de trempage parce qu'elle est remplie d'antinutriments. Sinon vous aurez enlevé les nutriments pour après les reboire, ça n'a aucun sens. Faites très attention à ça. Mais donc voilà, c'est aussi une question de choix. Maintenant, je pense pas qu'il faut manger que donc des patates douces violettes, que des fruits, parce que beaucoup disent que les végétaux les plus digestes c'est les fruits, donc il faut manger que des fruits. Pas forcément, non. Je pense qu'il faut varier, une alimentation variée, mais je ferai une vidéo là-dessus. Une alimentation variée, c'est aussi tout et rien dire. Soit. Votre problème ne vient pas forcément de l'aliment lui-même, mais de comment est-ce qu'il est préparé. Si on vous dit t'as un intestin qui est ton intestin en fait il est dans un très mauvais état, tout simplement, il est irrité, voilà, c'est à cause c'est à cause des flocons d'avoine, parce que les flocons d'avoine ça a des phytates. T'es carencé parce que y a des flocons d'avoine qui bloquent l'absorption des minéraux, etc. Oui, mais parce qu'ils sont mal préparés, ça veut pas dire arrête les flocons d'avoine, ça veut dire consomme les flocons d'avoine de manière plus optimale. Simplement. Donc, là, ici, il y a des primes verts. Alors ça, ce sont des primes verts. On les reconnaît parce que c'est jaune, c'est orange à l'intérieur, vous voyez. Ça a cette forme assez intéressante. Et les primes verts, c'est comestible. Et par rapport aux pâquerettes et aux celles qui sont violettes, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Il y a un vrai goût. Il y a du plantain là aussi. Il y a un vrai goût fruité. Je sais pas comment expliquer le goût.
Un goût fruité. C'est vraiment bon. Ah ouais. Il y a un goût fruité, c'est incroyable. Donc voilà. Ça n'a rien à voir, mais au moins vous avez appris quelque chose en plus. Donc, lorsque vous prenez des céréales ou autres, mangez-les de manière optimale, préparez-les comme nos ancêtres, tout simplement. Aussi simple que ça. Et donc le problème ne vient pas forcément d'aliment lui-même, mais comment est-ce qu'il est préparé. Et de sa qualité aussi, évidemment. Si tu prends des flocons d'avoine qui sont pas bio, prends les bio s'il te plaît, puis ça coûte même pas si cher que ça. Parce qu'ils sont remplis donc d'engrais chimiques, etc. Je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus, vous savez que c'est mauvais. Tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo du jour. J'espère que vous aurez appris des choses. Et moi, je vais continuer ma petite marche. Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.